Ce matin, c'est une grâce. Dieu a encore renouvelé ses bontés. Dieu a encore renouvelé ses compassions en ce jour. Chaque jour, il renouvelle ses bontés. Chaque jour. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce et tes bontés renouvelées en ce jour. Sois béni, sois célébré. Merci, Papa, de nous donner la vie. Seigneur, nous sommes comptés parmi les vivants en ce jour. D'autres sont partis, Seigneur, cette nuit. Mais Seigneur, ta grâce a été avec nous. Tu nous as protégés des dangers. Lorsque nous étions même dans nos couches, il y a des choses que nous ne voyons pas. Mais que toi, Seigneur Jésus, tu vois. Que ton nom soit béni. Je veux ce matin prêcher la parole, Seigneur, telle que tu me l'enseignes, dans la fidélité et dans la soumission. Prends contrôle de toutes choses, Seigneur, et que, Père, cette parole soit audible, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Et j'espère que vous vous portez tous très très bien. Amen. Amen. Ce matin, on va encore parler de la grâce. Oui, encore et encore, parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce. La grâce, comme je l'ai expliqué précédemment, ce n'est pas une année qu'on décrète, mais c'est une dispensation, c'est une saison. Et là, cette saison a commencé depuis la venue de Jésus, c'est-à-dire la mort de Jésus à la croix et sa résurrection surtout. Parce que si Christ ne ressuscitait pas, sa mission sur terre aurait été vaine. Amen. C'était bon qu'il meure, c'était aussi très bon qu'il ressuscite. C'est sa résurrection qui est notre assurance de la vie éternelle. Donc, je vais parler de la grâce en parlant de deux personnes qui ont été crucifiées avec Jésus à la croix, qui ont été mis sur le banc des accusés et condamnés. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est la grâce est illimitée. Amen. La grâce est une faveur imméritée, mais aussi la grâce est illimitée. Il n'y a pas de fin dans la grâce. Cette faveur que Dieu nous a faite n'a point de fin. Elle jaillira jusque dans l'éternité. Amen. Et je veux que tu prennes ta Bible avec moi. Nous allons aller dans l'évangile de Matthieu d'abord, avant d'arriver chez Luc. C'est presque les mêmes textes, mais à différence près, car Luc rentre un peu plus en détail que Matthieu. Et je suis dans Matthieu 27. Matthieu 27. À partir du... Je vais lire à partir du verset 1. Ensuite, je vais sauter la partie de Judas. Suicide de Judas, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Et je vais aller au verset 11. Amen. Donc au verset 27, ça parle ici de la condamnation de Jésus-Christ. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Jésus a été arrêté et on doit le tuer. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur de l'époque. Donc, on va au verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Donc, on envoie Jésus devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Amen. Amen. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Jésus continue ici d'affirmer sa position, son autorité et sa personne. Jésus ne change pas de position, il ne change pas de nom,
parce qu'il est devant des accusations. Il reste le même et il reste intègre. Amen. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. On accuse Jésus ici, mais il ne se défend pas. Amen. 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 On va au verset 15. Donc, si tu ne te défends pas, pour nous les hommes, ça veut dire que tu es coupable. Tu es coupable, oui. Amen. 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 Donc, en quelque sorte, Jésus venait de confirmer, sans rien dire, sa sentence. Si tu es juste, alors défends-toi. Verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. On précise que c'est un prisonnier fameux. Nommé Barabbas. Voici un prisonnier, celui qui est coupable. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ? Selon vous, selon les hommes, selon nous les hommes, on a deux personnes. L'un qui est trouvé coupable parce que ses actes parlent contre lui, et l'autre qui est accusé à tort. On ne trouve pas de faute, mais bizarrement aussi, il ne se défend pas. Et comme c'est de coutume de relâcher quelqu'un, on demande, qui voulez-vous qu'on relâche? Pilate demande, c'est Barabbas ou c'est Jésus? La question est posée. Car, écoutez la suite, ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Aide-nous, Seigneur. Amen. Amen. Ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Les actes qu'ils posaient en ce moment-là étaient des actes prémédités. Je parle du peuple ici qui est en train d'accuser Jésus pour le condamner. Amen. Donc Pilate sait très bien que Jésus est accusé à tort. Parce qu'il dit de sa propre bouche que c'est par envie qu'on veut le condamner. C'est quel type d'envie tu as? L'envie de condamner l'autre, l'envie de tuer l'autre. Toi, ça te fait plaisir. Oui, malheureusement, il y en a de ceux qui prennent plaisir à voir la mort des autres. Amen. Il y en a ceux qui prennent plaisir à voir la souffrance des autres, à voir la douleur des autres. Ils sont contents et ils se réjouissent. Mais ici, restons dans le contexte, c'est que c'était une volonté parfaite, c'était la volonté parfaite de Dieu pour son Fils en ce moment. Amen. Même si le peuple est d'accord pour crucifier Jésus de manière consciente, ils étaient en train d'accomplir ce que Dieu avait décidé depuis la fondation du monde. Amen. Donc, au lieu de relâcher Jésus, le peuple demande qu'on relâche le brigand Barabbas. Donc, pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, qu'il n'y ait rien en toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. C'est extraordinaire, hein? De faire périr Jésus. Les principaux sacrificateurs. Moi, je me dis, je me demande, mais ce Jésus-là, il vous a quand même fait du bien à un moment donné. Mettons en parenthèse la volonté parfaite de Dieu et raisonnant en tant que des humains. Voici un brigand, Barabbas, qui est un méturier de grand chemin, un bandit. Vous êtes prêt à le libérer pour qu'il vienne encore vous maltraiter, au lieu de libérer celui qui vous multiplie le pain et le poisson. Les hommes. Amen. Amen. Libérez Jésus.
Même si sa faute, c'est de dire qu'il est le Fils de Dieu. Mais il n'a jamais tué personne, Jésus. Il n'a jamais volé personne. Au moins, la conscience ou la norme voudrait qu'on libère Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Au moins, quand on aura faim, il va nous multiplier le pain. Ne serait-ce que ça. Que de libérer le brigand. C'est coupé. Excusez-moi, sans faire exprès. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, sans... C'est encore coupé. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ça fait ça? Désolé. Donc, libérer le coupable. Vous libérez le coupable et il va revenir dans la ville, il va vous créer encore des misères. Mais bon, c'est ça l'homme. Amen. C'est ça l'homme. Donc, Jésus qui représentait la grâce, fait bénéficier sa grâce à un homme qui est coupable, qui s'appelle Barabbas. Et il est libéré. Il est libéré. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je relâche? Il répondit, Barabbas. Il insiste. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Jésus, que tu sois crucifié. Ils étaient déterminés. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Parce que selon la justice des hommes, on ne condamne pas un juste. On condamne un injuste. On ne condamne pas un non coupable. On condamne un coupable. Celui qui est trouvé avec ses fautes, c'est celui qu'on condamne. Ça, c'est la loi. Amen. Mais dans le royaume de Dieu, souvent les choses ne fonctionnent pas comme nous le voulons. Amen. Tu es condamné pas parce que tu as fait quelque chose. Tu es condamné parce que la grâce de Dieu est dans ta vie. Et oui, la grâce aussi, c'est ça. Amen. Parce que le plan de Dieu est dans ta vie. Tu es injustement accusé et condamné à tort. Amen. C'est anormal. Pilate, qui est le gouverneur, dit, quelle est la faute de Jésus pour qu'on le condamne? La Bible dit, verset 24, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Waouh! C'est fort, hein? Cela vous regarde. Pilate qui est censé... oh Jésus. Pilate lave ses mains. Il dit, pour ma part, je reconnais que cet homme est juste. Mais pourquoi tu ne le défends pas jusqu'au bout? Parce que le tumulte du peuple s'élève. Pilate est conscient et sa femme lui a dit, fais attention à ce que tu es en train de faire. J'ai souffert dans mon son cette nuit à cause de cet homme. Cet homme fait attention. Pilate lave ses mains. Écoutez, moi je m'en lave les mains et je sors de votre histoire de condamnation. Ça me dépasse. Amen. Amen. Ça me dépasse. Il y a des choses, frères et sœurs, lave tes mains et quitte dedans. Ne sois pas juge de tout. Tu ne comprends pas, on t'a mis dans des... Dis, je lave mes mains, ma soeur, pardonne-moi, hein, mais je préfère me taire, mon frère. Je préfère me taire dans cette situation. Amen. Lave tes mains. Puis il a dit, je lave mes mains. Cela vous regarde maintenant. Moi, je lave les mains. Et tout le peuple, il dit, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, ce qui est bizarre, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. On vous a rien, c'est-à-dire que vous vous attirez la malédiction gratuitement. Puis là, dit, je m'en lave les mains. Mais ils sont tellement déterminés, tellement manipulés. Ils ont soif de la mort de Jésus. Ils veulent que Jésus soit crucifié, qu'il meure. Ce Jésus qui leur a fait du bien, il veut qu'il soit crucifié. J'ai lu cette portion-là pour montrer qu'il était juste. Il n'a rien fait. Même les hommes
représenté par Pilate, a reconnu qu'il n'a rien fait. Avant même d'arriver chez Dieu qui sait qu'il n'a rien fait, devant les hommes, Jésus n'a rien fait. Mais pourtant, c'est lui qui doit mourir pour que Barabbas soit sauvé. Lui qui n'a rien fait doit mourir pour que celui qui est coupable soit sauvé. La grâce est illimitée. Amen. La grâce vient libérer un coupable. Jésus-Christ est condamné pour que Barabbas soit libéré. Dans ce cas, Barabbas représente tous les hommes. Barabbas, c'est toi et moi. Des brigands de grand chemin. Des tueurs. Toi et moi, des violeurs. Toi et moi, des prostituées, des condamnés. Toi et moi, des voleurs. Des délinquants. Des dealers. Voilà, c'est ça, Barabbas. Parce que Barabbas représente tout ce lot. Il est coupable. Lui, on a trouvé sa faute. Toi et moi, nous étions des pécheurs. Nous avons été trouvés coupables devant Dieu. Amen. Même devant les hommes. Pour ce que nous avons fait. Mais Jésus-Christ est condamné à la place de l'accusé. Quelle grâce! Amen. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Tu laves les mains, tu le libères Barabbas et tu donnes Jésus pour être crucifié. Amen. Amen. Il libère Barabbas comme Jésus t'a libéré. Amen. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré, il m'a racheté. Il m'a libéré et il m'a racheté. Jésus m'a libéré, Jésus t'a libéré. Ça, c'était Barabbas. Mon thème, c'est la grâce est illimitée. Et je vous ai parlé des deux brigands à la croix avec Jésus. Barabbas n'en faisait pas partie. Mais j'ai lu cette parole comme introduction pour te montrer que Jésus était juste. Pas parce que Dieu l'a déclaré juste. Même Pilate, le gouverneur, a reconnu qu'il était juste. Maintenant, allons-y à la croix parce que là, au pied de la croix, c'est-à-dire avant d'aller à la croix, il a libéré un déjà. Maintenant, il va à la croix. Jésus va à la croix. Nous sommes dans Luc 23. Je vais lire. On peut continuer à Matthieu. Hein. On voit Jésus qui va jusqu'à la croix, les passants l'injurièrent. Et ainsi de suite. Mais je cherche une précision que Luc a donnée sur les deux brigands. Donc, allons dans Luc. Luc, c'est toujours dans l'évangile, les évangiles, au chapitre 23. À partir du... Je ne vais pas reprendre comme Matthieu, mais je vais aller un peu à partir du verset 15. Je vais lire à partir du 13, pardon. Luc 23, vous y êtes? Oui. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: vous m'avez envoyé cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous. Je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Jésus est passé devant la justice des hommes. Il a été trouvé juste. Innocent. Il a été trouvé innocent. Pilate le confirme encore ici.
Hérode non plus. Pilate continue. Hérode non plus, car il nous l'a envoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Il est passé d'abord devant Hérode. Et quand vous allez lire après, vous allez voir, Hérode l'a méprisé, mais Hérode a cherché aussi, il n'a pas trouvé de faute. Et il envoie à un supérieur, parce que Hérode ne veut pas des histoires avec Pilate. Amen. Il envoie Jésus chez Pilate. Pilate dit, moi je n'ai rien trouvé. Hérode non plus. C'est pour nous dire que devant les hommes, effectivement, Jésus a été trouvé juste, sans faute. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Il n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Mais pourquoi le faire battre de verge? Alors qu'il n'a rien fait. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Voyez, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. On va aller au verset 35. De Luc toujours. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats. Pardon, le peuple se tenait là, il y a un point, et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Donc, la seule faute de Jésus, si on veut dire qu'il a fait une faute, c'est l'avoir dit que je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu, ça me vaut tout ça. Parce que pour eux, c'est une profanation. Tu ne peux pas dire que tu es le fils de Dieu. Et Jésus n'avait pas honte d'affirmer son identité. Parce qu'il affirme son identité, il est accusé et il est condamné. Mais le fils de Dieu n'a-t-il pas fait des prodiges et des miracles? Il est le fils de Dieu. Parce qu'il affirme sa position. Et c'est pareil hein, aujourd'hui dans le monde spirituel. Quand tu affirmes ta position en Jésus-Christ, tu te dresses contre le camp de Satan. C'est pourquoi quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu vois que ta vie n'intéresse pas les démons. Ils te contrôlent déjà. Ta vie ne l'intéresse pas. Souvent même quand tu es non-croyant, ta vie réussit mieux selon le standard des hommes. Et très souvent, tu es tenté de dire, mais depuis que je suis devenu chrétien, que les choses ne bougent plus comme avant. Parce que quand tu deviens chrétien, tu es en train d'engager des hostilités. C'est exactement ça. Merci. Tu te lèves contre le royaume de Satan. Il n'y a pas de neutre sur cette terre. Soit tu es avec Dieu, ou tu es avec le monde. Alors que ceux qui sont dans le monde sont conduits par le Dieu de ce monde, qui est le diable. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 4,4 que le Dieu de ce monde a aveuglé ces personnes-là, afin qu'ils voient l'éclat de la gloire de l'évangile. Amen. Amen. Donc, le peuple, les magistrats, la seule faute qu'ils ont trouvée, il est le Fils de Dieu. Ça, si tu es chrétien, oui. Tu crois en Jésus, oui. Dès lors, on te classe. On va te créer des misères. Oui. Parce que juste tu es chrétien. Ce poste-là n'est pas pour toi. C'est pour nos frères de l'autre côté. Amen. Mais dans tout ça, la grâce de Dieu surabonde et te positionne même si les hommes ont dit non. Amen. Amen. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, sauve-toi toi-même. Tu es chrétien et tu souffres. Tu es chrétien et tu vis la misère. Tu es chrétien et tu vis la galère. Mais écoutez, si tu es chrétien, ce qu'ils sont en train de dire là, ça ressemble un peu à la tentation de Jésus dans le désert. Pasteur, il a ça, ton truc est coupé. Voilà, ton truc est coupé.
Mon truc aujourd'hui, tu te coupes pourquoi? Reste tranquille. Amen. Dites-moi où vous êtes, où vous avez écouté pour que je reprenne. Oui, on n'a pas écouté. Jusqu'à quelle est la dernière phrase que vous avez entendue? À cause de... À cause de ta... Le peuple Oui, se tenait là et regardait l'agitation moquante. c'est ça, merci. Et il disait, verset 37, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Donc je disais que tu es chrétien et on te dit, si tu es fils de Dieu, pourquoi ces choses t'arrivent? Si tu es vraiment enfant de Dieu, soyons honnêtes. Pourquoi toi tu vis ces choses? Pourquoi c'est toujours toi qui es accusé? Amen. Et ça ressemble un peu à la tentation de Jésus dans le désert. Le diable lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais je veux te dire que n'obéis pas à la voix de Dieu. Pardon, sorry. N'obéis pas à la voix du diable. Non, non. Obéis à la voix de Dieu. Tu sais, c'est pas parce que le diable te dit pour que tu montres qui tu es que tu le fais. Est-ce que tu me comprends? Le diable vient dire, frère Omer ou bien frère Charles, si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne que les pierres deviennent du pain. Tu as la capacité de le faire. Mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que la voix vient du diable. Et ça va t'envoyer l'orgueil en fait. Non, il ne faut pas le faire. Il faut le faire parce que Dieu te dit de le faire. Ne tentez pas Dieu. Le diable peut te dire de faire des choses qui sont bonnes. Mais ne le fais pas. Amen. Amen. Ne le fais pas. Tant que tu sais discerner que c'est la voix du diable, c'est pour cela que nous avons besoin du don du discernement. Ne le fais pas. Amen. Fais ce que Dieu te dit de faire. Ce que le diable dit de faire, ne le fais jamais. Jésus n'a jamais fait tout ce que le diable a demandé. Si tu es fils de Dieu, ordonne ci. Si tu es fils de Dieu, dis cela. Si tu es fils de Dieu, est-ce qu'il n'était pas le fils de Dieu? Je pose la question. Est-ce qu'il n'était pas le fils de Dieu? Il était le fils de Dieu. Quand on est chrétien, on affirme sa position. On ne démontre pas sa position. Amen. Amen. En fait, si tu dis je suis chrétien, je suis fils de Dieu, point. Je n'ai rien à te prouver en fait. Je n'ai pas à te prouver que je suis enfant de Dieu. Non, on ne prend pas les circonstances de la vie pour démontrer que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, c'est une position. Un exemple, ton enfant biologique que tu as mis au monde, est-ce qu'il a besoin de démontrer que tu es son père? Non. Non. Si l'enfant de Charles, c'est l'enfant de Charles. J'arrive, Charles me dit, c'est mon fils. C'est son fils. Et je dis, Charles, prouve-moi que c'est ton fils. Non. Sauf si il se lève des choses, des voix, pour dire, est-ce que c'est pas pour le voisin? Là, on va parler d'aller faire des tests pour voir. Mais sinon, moi, je suis venu, je veux dire, je suis le fils de M. Nyampa. Est-ce que tu m'as déjà demandé mon extrait de naissance même pour voir si je suis vraiment le fils de M. Nyampa? Mais tu crois seulement. Tu n'as pas à démontrer parce que c'est une position. Amen. Une position, pourquoi tu veux la démontrer? Tu ne démontres pas. Jésus n'a jamais démontré qu'il est le fils de Dieu. Il dit, moi je fais selon mes œuvres, vous voyez. Point. Moi je le prêche, vous voyez. J'enseigne, vous voyez. Je guéris, vous voyez. Point. Je n'ai rien à vous démontrer. Et jusque-là, même à la croix, il ne démontre rien. Jésus, vous êtes d'accord avec moi, avait la capacité de descendre de la croix. Quand ils sont venus l'arrêter dans le jardin de Gethsémani, il a dit quoi aux soldats? Quand Pierre, animé d'un autre esprit, a sorti son épée pour couper. Et Pierre c'est un chrétien terrible. Il se balade avec des épées. On dit c'est la parole. L'épée, quand on devient chrétien, l'épée c'est la parole de Dieu. Mais lui, il se promène avec des armes dans ses sacs.
Oh, quand ils sont venus, oh, il dit non, il a sorti son épée, il a coupé l'oreille de Malchus. Jésus a fait quoi? Il a recollé l'oreille et il a dit, écoute mon gars, c'est pas une guerre comme tu l'imagines. Si toi tu as toujours été dans des guerres de machettes, de dabas, de fusils, dans cette guerre dans laquelle nous sommes, c'est pas une guerre de machettes et d'épée, c'est une guerre spirituelle qui est une affaire d'autorité et de parole. Et ça, moi j'ai déjà vaincu ça en Matthieu chapitre 4, quand le diable est venu face à moi pour m'attaquer. Il est venu contre. Vous voyez? Et Jésus a dit que moi je peux même ordonner les anges. C'est ce qu'il a dit, vous êtes d'accord, non? Si vous vous rappelez. Je peux ordonner aux anges même de descendre. Mais je ne le ferai pas. Parce que je dois aller quelque part. J'ai prié toute une nuit et le Père m'a dit, va à la croix, fils. C'est le deal qui existe entre nous, va à la croix. Ce n'est pas une guerre de machette, ce n'est pas une guerre de fusil. Et Paul, ayant bien compris ça en Éphésiens 6, dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres. C'est contre eux, c'est des esprits invisibles. Ne t'attaque pas à ton frère et à ta soeur. Alléluia. Amen. Ne t'attaque pas à eux. Même si tu as détecté par tes radars, tes infrarouges, l'œuvre de la sorcellerie, attaque-toi à l'esprit, mais pas à la personne physique. Comme des gens ont mis du pétrole sur leur mail pour la tuer parce qu'elle était sorcière. Et maintenant, ils croupissent en prison. Selon eux, leur vie n'avance pas à cause de leur maman. Donc, ils ont tué leur maman. Bon, maintenant, votre vie avance très bien en prison. Oui. Amen. C'est là que la vie va commencer. Là. Ne tombe pas dans ça. Ne tombe pas dans ça. Amen. Si tu as un ennemi, c'est le diable. Le seul et véritable ennemi du chrétien, c'est le diable. Le reste, ce sont des personnes manipulées par le diable. Amen. C'était la parenthèse du jour. Donc, on continue. Si tu es le fils des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Ils sont bizarres, hein, ces hommes. Vous ne voulez pas reconnaître, mais vous écrivez quand même. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, c'est là que mon message commence. N'es-tu pas le Christ? Il y a deux brigands qui sont crucifiés avec lui. Et je fais un rappel, pour ceux qui le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, la croix n'est pas venue avec Jésus. Je m'explique. Ce n'est pas Jésus qui a inventé la croix. On n'a pas inventé la croix parce qu'on voulait crucifier Jésus. La croix existait. La croix était la sentence réservée aux brigands comme Barabbas, aux brigands comme les deux là. C'était comme la chaise électrique à l'époque, condamnée à mort. C'était la croix. Amen. Donc quand tu mets une grosse croix sur ton cou, tu n'arrives pas à marcher là. Tu dis c'est la croix de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a inventé la croix. Mais la croix était la pire des sentences en fait. Et il fallait que Jésus-Christ subisse la pire des sentences. Sinon on pouvait le mettre là, prendre une arme, tirer sur lui. Mais ça n'allait pas être dans le plan de Dieu. Vous voyez? Si on met une arme, boum, tu es mort, c'est fini. Tu sens rien. Hein? Dès que tu tombes, tu es mort. Alors que quand tu passes par la mort de la croix, on te cloue, on te pointe, tu ne meurs pas d'un seul coup. Hein? Tu souffres d'abord la douleur. Est-ce qu'Isaïe a écrit? Il faut que il souffre d'abord. Donc la croix n'est pas venue parce que, bon, non. Ça existait. Amen. La preuve, on crucifie deux autres, deux malfaiteurs. L'un l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Voici un malfaiteur. On dit, ton nom c'est malfaiteur. Il répète ce que les soldats, les sacrificateurs ont dit. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Si tu es le Christ. Mais l'autre le reprenait et disait, je suis au verset 40. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal.
Amen. Je suppose, c'est moi qui le suppose, que lorsque ils étaient en train de délibérer pour la condamnation de Jésus, ces deux malfaiteurs étaient à côté. Ils ont sûrement entendu Pilate et même Hérode dire que Jésus-Christ est non coupable. La justice a tranché, il est non coupable. Mais malheureusement, pour nous, on dira selon les hommes, mais heureusement, pour le plan de Dieu, Jésus-Christ est envoyé à la croix pour être crucifié. L'un d'eux dit, oh, si tu es le Fils de Dieu, ne tente pas Dieu. Ne commence pas des requêtes avec le Seigneur par des si. Amen. Sa requête en apparence est bonne. Parce qu'elle dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi d'abord et sauve-nous. Mais le problème ici, c'est que sa requête, dans le fond, elle est mal posée. Amen. Tu ne dis pas si tu es le Fils de Dieu. Et si tu connaissais le Fils de Dieu, il faut savoir que le Fils de Dieu n'est pas venu pour se sauver. Numéro 1. Le Fils de Dieu est venu pour sauver l'autre. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour se sauver. C'est lui qui sauve. Celui qui sauve ne peut pas... Il ne se cherche pas lui. C'est nous les hommes qui on se cherche tous les jours. Ça va, oui, je me cherche toujours. Jésus ne se cherche pas. Donc sa requête, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Non, le Fils de Dieu, quand il est venu pour la première fois, il est venu sauver. Il n'est pas venu pour se sauver. Et il dit, si tu es le Fils de Dieu, en d'autres termes, il veut une démonstration. Il ne sait pas que le Fils de Dieu peut le sauver lui. Il ne sait pas qu'il est dans une position où le Fils de Dieu peut le sauver. Et j'ai dit tout à l'heure que la position ne se démontre pas. Amen. Amen. Non, tu es fils de Dieu, point, tu es fils de Dieu. Maintenant, tu vis selon les standards du royaume. Comme un fils de Dieu. Sauve-toi et sauve-nous. Le deuxième, lui, il écoute l'échange et il dit, mon gars, hein, on va les nommer. Quel nom vous voulez? On va les nommer. Dagobert et Rigobert. Dagobert dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Mais sa requête est mal placée. Elle n'est pas bonne. Ne faisons pas comme Dagobert. Seigneur, si tu m'aimes, que je puisse voir la porte s'ouvrir devant moi. Le Seigneur n'a pas besoin de te démontrer qu'il t'aime. Il l'a déjà fait. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il faut juste croire. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, pourquoi tu viens quand tu fais tes prières? Seigneur, si tu es avec moi. Seigneur, si tu m'aimes. Seigneur, si tu es avec moi. Mais le Seigneur est avec toi. La Bible dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu vois que tes prières en apparence sont bonnes, mais elles sont biaisées. Elles ne sont pas justes. C'est pourquoi Dieu ne les exauce pas. Tu vois une erreur de tes prières, c'est ça. Seigneur, si tu m'aimes, montre que tu es avec moi. Seigneur, montre à mes ennemis que tu es là. Seigneur, montre à mes frères que tu m'as appelé. Seigneur, montre ceci. Il n'a rien à montrer, frères et sœurs. C'est quand tu ne sais pas qui tu es que tu demandes tout ça. Montre. Montre. Montre quoi? L'autre dit, nous méritons notre sentence. Les crimes que nous avons commis, c'est qu'on doit passer par la croix. Mais lui, il n'a rien fait. Il dit, ne crains-tu pas Dieu? Et je pense que c'est Proverbe, non? Ou c'est Psaume, qui dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est Proverbe, pardon, Proverbe 9, 10. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui est appelé à être sage. Parce que Dieu va lui donner la sagesse. C'est ce que la parole dit. Faut juste croire la parole. Il faut être comme un enfant. Un enfant, quand tu lui dis une chose, il croit, point. Il ne demande pas des explications.
Rigobert dit, Dagobert, fais attention. Toi et moi, nous sommes trouvés coupables quand on est passé devant Pilate. Nous avons été trouvés coupables. Mais lui, si j'ai bien entendu la décision finale de la justice, lui il n'est pas coupable. Fais attention. Est-ce que tu ne crains pas Dieu? Mais cet homme-là, un brigand. Moi j'aime Rigobert. Un brigand qui reconnaît qui est crucifié avec lui. Pour nous, c'est la justice qui s'applique. Mais pour lui, c'est injuste qu'il soit crucifié avec nous. Ah, le Rigobert est là et puis il dit, mais le gars n'a rien fait. Pourquoi on le crucifie avec nous? Moi, au moins, j'ai commis l'adultère, j'ai tué, j'ai volé, j'ai fait tout ça, j'ai dérobé. Ça, je l'ai fait. Mais Jésus-Christ n'a rien fait. Il est en train de dire, ah, Pilate, tu t'es trompé, tu t'es trompé. Mais mieux, Dagobert, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Tu ne crains pas Dieu quand tu dis ça. Si tu es fils de Dieu, tu ne crains pas Dieu. Nous n'avons rien fait. Pardon, lui, il n'a rien fait de mal. Verset 42, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais qui a prêché à ce brigand-là? Arrêtons-nous un peu, réfléchissons. Qui a prêché à ce brigand que Jésus-Christ est fils de Dieu et que Jésus-Christ reviendra pour régner, enlever l'épouse, l'église? Qui lui a prêché ces choses-là? Peut-être qu'il connaissait la parole. Peut-être qu'il connaissait la parole. Il connaît la parole, mais il est toujours brigand. Oui, j'écoute. Quelque chose qui a été prédit. Quelque chose qui... Quelqu'un qui va aller... Enfin, bon, j'en sais rien. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... D'accord. Je comprends ta pensée. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Vous voulez rien dire? D'accord? Moi, je vais vous dire alors. On continue. La parenthèse que je voulais faire, c'est que, écoutez, tu risques d'être surpris que c'est la prostituée de ta ville qui t'accueille dans le ciel. Amen. La grâce est illimitée. La grâce ne s'arrête pas seulement sur les justes et les injustes et les parfaits. Amen. Amen. Il dit, souviens-toi de moi. Il n'a pas dit, souviens-toi de nous. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit, souviens-toi de nous. Mais il dit, souviens-toi de moi. L'autre, il a parlé pour lui. Écoutez, dans cette histoire, chacun parle pour sa tête. Il dit, celui qui croit, quiconque croit, c'est au singulier, celui qui croit. Il a donné sa vie pour le monde, mais celui qui croit. Je ne peux pas croire à ta place. Je ne peux pas croire à la place de Charles. Je ne peux pas croire à la place de Stella. Non. Je peux t'encourager, mais je ne peux pas croire. La foi est personnelle. Il n'y a pas de foi pour l'autre. Non. Il faut que moi je croie, il faut que toi aussi tu crois. Dagobert n'a pas cru, mais Rigobert a cru. Parce que le fait de confesser, de dire que souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi. Jésus dit waouh. Il dit souviens-toi de moi. Je suis coupable. Le gars a reconnu ses fautes. La Bible dit si tu reconnais tes fautes et tu les confesses, Jésus est fidèle dans 1 Jean. Hein? Dieu est fidèle de nous pardonner, de nous purifier de nos iniquités. Alléluia. Il dit je suis coupable. Moi je mérite les crimes de ma vie. La punition de mes crimes. Je mérite cela. Mais toi, tu ne mérites pas. Mais tu es en train de mourir pour ce que tu ne mérites pas. Moi, je reconnais. C'est ça la vie, Zoé, la vie de Dieu. La vie éternelle. C'est là le salut de Dieu. Il y a un Dagobert qui ne reconnaît pas ses fautes, qui pense que Jésus-Christ est comme lui. Jésus-Christ n'est pas comme lui. Mais Jésus-Christ veut lui donner la vie. Mais ça commence par ce qu'on appelle la repentance. La vie commence par la repentance. La vie avec Dieu commence par la repentance. Le Rigobert dit que moi je sais que je suis coupable. Souviens-toi de moi.
Oh Seigneur, ce matin, souviens-toi de nous. Nous qui sommes coupables. Que Dieu se souvienne de toi. Même si tu es tombé là où tu es, que Dieu se souvienne de toi, qu'il te relève de là où tu es tombé. Tu as été condamné, reconnu coupable devant les hommes, que Dieu se souvienne de toi. Qu'il te libère. Tu subiras la rigueur de la loi, mais au moins ton salut, ta vie éternelle, ton âme sera sauvée. Parce que ne pensons pas que quand Dieu nous pardonne, nous ne subissons plus les rigueurs de la loi. Si tu as volé quand la justice française t'a attrapé, tu seras jugé et condamné. En prison, dans ta cellule, tu pourras dire, Père, pardonne-moi, il va te pardonner. Mais les conséquences, tu les payes. Amen. Si tu as violé l'enfant de quelqu'un quand on t'a attrapé, tu dis, Père, pardonne-moi, le Père va te pardonner. Mais les conséquences du viol, tu le payes. Amen. Donc faisons très attention. L'amour du Père ne va pas nous épargner des conséquences de nos actes de la chair. Non, non, non. Faisons très attention. L'amour du Père, c'est pour le pardon de la vie éternelle. Amen. Oui. Mais la justice des hommes s'appliquera dans ta vie. Donc ta conduite dans ta société ne dit pas que j'ai la grâce de Dieu, j'ai l'amour du Père, je fais ce que je veux. Non. Même quand tu es pasteur, tu grilles le feu rouge que le policier t'a sifflé. Tu sors, tu montes, tu dis, policier, je suis pasteur. Il dit, j'ai compris. Mais tu as moins 5 sur ton permis. C'est pas ça. Oh, souvent, il y en a plus. On dit, il n'y a plus de points, on te retire ton permis. Et tu appelles les fidèles pour dire, je ne peux pas venir prêcher. J'ai perdu la voiture. Mais tu vois, non. Ça te coûte quoi de t'arrêter au feu rouge? C'est 30 secondes. Tu vois. Et tu as mis les fidèles dans les problèmes. Ils sont assis, ils t'attendent pour venir prêcher. Mais toi, tu te retrouves au commissariat parce que tu n'as plus de voiture. C'est la voiture des policiers qui te transporte au commissariat en espérant que un de tes membres, de tes siens, vienne avec un permis pour récupérer la voiture. Tu vois que vous voyez que notre conduite en société est très importante. Amen. Amen. Cet homme dit, je n'ai rien fait, Jésus. Je n'ai rien fait. Pardon, tu n'as rien fait. Mais tu me sauveras. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Verset 43. Je veux que quelqu'un lise. Luc. Oui. Répondit, Oui. Maman, on t'écoute. On l'a perdu. Qui d'autre? On a perdu. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Amen. Jésus a dit qu'au brigand, quand on a nommé Rigobert, je te le dis aujourd'hui, c'est pas demain. Alors que Jésus, quand il mourait, il devait d'abord descendre dans le séjour des morts pour aller continuer le boulot là-bas. Mais Jésus dit aujourd'hui même, ce n'est pas demain. Le salut, ce n'est pas pour demain. La vie éternelle, ce n'est pas pour demain. Quand je vais mourir, je vais aller dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est où? La vie éternelle, ça commence sur la terre. Aujourd'hui même, pendant qu'il était dans l'agonie, dans des souffrances, il est crucifié. Il est en train de mourir. Mais Jésus lui dit, ah, c'est pas grave. Mais aujourd'hui même, parce que tu as confessé, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Amen. C'est ce que l'homme a fait, Rigobert a fait. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Le brigand a dit, oui, je reconnais mes fautes. Je suis coupable et je le confesse. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis. Je parle à quelqu'un, si tu confesses tes fautes, tu les reconnais et tu appelles Jésus aujourd'hui même. Les gens pensent que la vie éternelle, c'est quand ils vont mourir que la vie éternelle va commencer. Même quand tu es mort, écoute, tu es enterré. Écoute, tant que Jésus n'est pas revenu, tu es enterré.
La vie éternelle, ce n'est pas quand tu vas mourir. La vie éternelle commence quand tu commences à confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas un lieu où on va aller. La Bible dit que la nouvelle Jérusalem va descendre quand cette première terre, ces premiers cieux que nous voyons vont disparaître. Maintenant, toi, tu dis la vie éternelle, quand je vais mourir, maltraitez-moi, ce n'est pas grave, quand je vais mourir, je serai dans la vie éternelle. C'est aujourd'hui la vie éternelle. Reçois la vie éternelle aujourd'hui en recevant Jésus-Christ. Dans ta vie présente, pendant que tu vis sur cette terre, reçois la vie éternelle. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce monsieur Rigobert est à quelques minutes, peut-être même quelques secondes de sa mort. Et que le monde l'a connu, sinon son village, sa ville l'a connu comme un brigand. On l'a condamné comme un brigand. Mais personne n'a su la conversation qu'il y a eu entre Jésus et lui aux dernières secondes de sa vie. Je veux parler à quelqu'un. C'est pourquoi tu ne dois pas condamner quiconque. Peut-être que tu m'as attrapé dans mon péché et tu m'as jugé, condamné. Mais est-ce que tu étais avec moi sur mon lit de mort quand j'étais à 2 minutes de partir? Est-ce que tu étais avec moi? Est-ce que tu étais avec cette personne que tu as vue hier comme prostituée, que tu as vue hier comme brigand, que tu as vue hier comme meurtrier? La justice, les caméras étaient braquées sur lui comme un violeur. Mais est-ce que tu étais dans la cellule de prison quand Jésus-Christ l'a visité? Est-ce que tu étais là? Ne sois pas prompt à juger, à condamner les autres. Tu lui as donné une étiquette, c'est vrai. Mais c'est une relation personnelle. Il dit, souviens-toi de moi. Une seule phrase a suffi. Sinon 2. Je reconnais mes fautes. Je crains ton nom et souviens-toi de moi. Amen. Ne condamne pas les autres. Ne les accuse pas. Lave tes mains comme Pilate. Je m'en lave les mains. On a attrapé le gars à l'hôtel. Lave tes mains. Je m'en lave les mains. Ce n'est pas mes oreilles. Tu vas venir me raconter ces choses. Je n'en ai pas besoin. Va dire ça à Dieu, que Dieu lui pardonne. Amen. Amen. Il était à 2 secondes de la mort. Rigobert était à 2 secondes, comme l'autre. L'autre, où il va se trouver, je ne sais pas. Ce n'est pas ma bouche, tu as mangé ton piment. Je ne sais pas où il va se trouver, Dagobert. Je ne sais pas où Dagobert va se trouver, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que Rigobert t'attend dans le paradis. Amen. C'est que Rigobert sera le premier dans le paradis de Dieu. Le premier reçu... Hey, Jésus, merci pour cette révélation. La première personne à inaugurer le paradis, c'est le malfaiteur. Ce n'est pas un homme juste. Hormis le saint d'Abraham, parce que la Bible parle du saint d'Abraham, mais je parle de Jésus à la croix en train de mourir ces derniers instants, où il va ouvrir le paradis. On ne parlera plus du saint d'Abraham, mais on parlera du royaume, du paradis de Jésus-Christ, la nouvelle Jérusalem. La première personne à inaugurer, c'est un malfaiteur. La grâce est illimitée. La grâce est illimitée. La grâce a localisé un malfaiteur. Ils étaient 2 malfaiteurs, ils étaient dans les mêmes conditions, condamnés à mort, mais un juste par la confession. Juste parce qu'il a confessé, il va inaugurer la vie éternelle. Même si tu as été trouvé coupable, ne confesse pas le langage des autres. Le langage des autres, c'est lequel? Et je vais pour m'arrêter là. C'est lequel? C'est que les souverains sacrificateurs, c'est que les soldats, qu'est-ce qu'ils disaient plus haut? Ils se moquaient de lui, ils s'approchaient de lui, ils crachaient sur lui et ils disaient, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi. Amen. Dagobert a confessé le langage des autres. La foi ne confesse pas le langage des autres. Mais lui, Rigobert n'a pas confessé le langage des autres. Il ne s'est pas mis dans la position des autres pour dire, ah, c'est vrai. S'il est effectivement fils de Dieu qui descend de la croix. Mais non, moi je mérite ma sentence. Je mérite ce que je vis. Jésus-Christ sauve tous ceux qui croient en lui. Jésus-Christ ne sauve pas tous ceux qui sont bons et parfaits. Jésus-Christ sauve tout le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus-Christ aujourd'hui encore sauve.
Le malfaiteur n'a pas regardé aux opinions des hommes. Quelle opinion tu écoutes? Alléluia. Amen. La foi n'écoute pas ce que disent les autres. Le malfaiteur ne se confiait pas aux opinions des autres. Non, non. Le peuple se tenait là, il le regardait, il se moquait de lui. Mais lui, il s'est distingué. Et il a inauguré la vie éternelle. Et c'était un don gratuit. Encore ce matin, c'est un appel. C'est un don gratuit. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est ce que nous voyons avec ce malfaiteur. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas selon les œuvres. Si c'était selon les œuvres, le monsieur est en train de mourir, Rigobert est en train de mourir. Il allait perdre la vie sur terre, il allait perdre la vie éternelle. Et la Bible dit que dans Marc, celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Je vous laisse cette question. Le malfaiteur Rigobert a-t-il été baptisé? La grâce est illimitée. Amen. La grâce est illimitée. Amen. Amen. La grâce est illimitée. Amen. Numéro 1. Continue de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Numéro 2. N'attends pas des démonstrations pour affirmer ta position en Christ. Numéro 3. Ne condamne pas ceux que Jésus-Christ a libérés. Car tu ne sais pas la dernière seconde qu'il a eue avant de quitter la terre. Tu ne le sais pas. Et tu risques d'être surpris de voir que c'est le violeur qui sera ton voisin dans la vie éternelle. Il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les injustes. Il est amour et il nous aime. Amen. Il est amour et il nous aime. En lui, nous avons la rédemption. Amen. Par son sang. En lui, nous avons la rémission de nos péchés. Selon, pour ceux qui veulent, c'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 7 que je suis en train de lire. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons la rémission des péchés. Selon quoi? Selon la richesse de sa grâce. Hé, Jésus, je t'aime. Non pas selon mes œuvres, mais selon la richesse de sa grâce. Ça veut dire que la grâce de Jésus, comme Paul aime le dire, qu'elle vous soit multipliée. C'est une richesse. Amen. Selon la richesse de sa grâce. Si tu es tombé hier, relève-toi et dis selon la richesse de ta grâce, Seigneur, sauve-moi. Ne regarde pas tes œuvres pour l'appeler, mais appelle-le selon la richesse de sa grâce. Que Dieu te bénisse, que sa faveur demeure avec toi. Alléluia. Je prie que la grâce de Dieu se manifeste encore dans ta vie. Que tu dises comme ce malfaiteur, souviens-toi de moi. Seigneur, je prie que tu te souviennes de tous ceux qui sont tombés, de tous ceux qui sont loin, Seigneur, de toi. Ramène-les dans ta présence, par ta grâce, selon la richesse infinie de ta grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce est disponible pour tous ceux qui croient. La grâce est disponible. La main de Dieu est tendue vers tous ceux qui croient en lui. Il est prêt à nous sauver tous. Comme il a donné son Fils unique, Dieu a donné son Fils unique mourir pour tout un chacun de nous. À lui seul la gloire, à lui seul la puissance et à lui seul la magnificence au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse et je bénis Dieu pour ta vie. Merci de m'avoir écouté par cette prédication. Amen. Amen. Dieu nous aime. Alors aime aussi les autres. Amen. Qui te donne l'amour du Père dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. La grâce est illimitée. Merci Seigneur. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et je veux prier pour nous, que Dieu nous donne
de craindre son nom en tout temps et de ne pas confesser le langage des autres. De confesser ce que dit les Écritures. Si je crois en Jésus, je serai sauvé. Amen. Peu importe la montagne de mon péché, si je crois en Jésus, je serai sauvé. Amen. Même si les hommes t'ont condamné, même si les hommes t'ont rejeté, Jésus ne t'a pas rejeté. Amen. C'est vrai, tu subiras la rigueur de la loi des hommes, mais tu auras la vie éternelle. Alors Seigneur, merci pour le don de la vie éternelle. C'est un don. Que nous en soyons conscients que ce ne sont pas nos œuvres qui nous donnent la vie éternelle, mais c'est un don gratuit, manifesté bien avant la fondation du monde. Que toute la gloire te revienne. Je prie particulièrement pour cette assemblée. Émigia, Seigneur, je prie que ta grâce surabonde sur chacun d'eux. Ma prière, c'est qu'en cette année 2022, chacun d'eux puisse vivre le meilleur du ciel sur la terre. Localise chacun d'eux, conduis chacun d'eux, Seigneur, dans ce que tu as prévu, dans cette bonne œuvre préparée d'avance. Que ce soit encore une semaine bénie et enrichie, une semaine pleine de grâce et de bonté. Que ce soit encore une semaine de témoignage. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Viens régner au milieu de nous, viens régner dans nos vies. Viens et sois le maître de nos destinées. Ouvre les portes là où c'est fermé. Ferme les portes là où, Seigneur Jésus, elles n'ont pas lieu d'être ouvertes. Dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons vivre le ciel sur la terre. Nous voulons vivre la vie éternelle. Nous voulons boire de l'eau qui jaillit de toi. Cette eau qui nous rend comme des sources intarissables, Seigneur. Oh, ouvre les yeux de quelqu'un. Je prie particulièrement pour quelqu'un. Ouvre les yeux qu'il voit l'oasis à ses côtés. Qu'il arrête de pleurer. Qu'il arrête de pleurer parce que l'oasis est à côté. Aussi longtemps que tu pleures, tu ne peux pas voir ce qui est à côté de toi. Tu regarderas tes larmes qui coulent. Mais je prie ce matin pour toi. Je ne sais pas à qui cette parole est destinée. Dieu voit tes larmes. Il a dit, j'ai entendu les cris du peuple et je suis descendu pour le délivrer. Aujourd'hui, Dieu descend pour te délivrer. Arrête de pleurer parce que Dieu a prévu quelque chose. Mais parce que tu pleures, tu ne vois pas cette chose. Essuie tes larmes et dis, Père, ouvre mes yeux que je vois ce que tu as prévu pour moi. Seigneur, que cette parole se manifeste dans la vie de cette personne. Tu as prévu un oasis. Ce n'est pas une goutte seulement qu'il te donne. Une goutte, l'eau finira. Une bouteille, l'eau finira. Mais il te rend comme une source. Et tu es une source. Tu es une source. Ne crois pas aux opinions des autres, mais crois à la parole qui te dit que tu es une source de bénédiction. Tu es une source de bénédiction. Tu es planté en Jésus-Christ. Tu donneras tes fruits, peu importe la saison. Que ce soit l'hiver ou l'été, le printemps ou l'automne, Dieu te donnera de porter des fruits. Crois seulement en ces paroles. Ne te dis pas comment cela se fera. Dieu te couvrira de son ombre et t'amènera à l'enfantement. Au nom de Jésus. Amen. Donc la grâce de Dieu est disponible pour tout un chacun de nous. Merci Seigneur. Toi qui n'as pas encore Jésus-Christ, je t'invite à l'accepter. Ne regarde pas à la montagne de tes péchés, mais regarde à la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il te pardonnera. Et comme il a dit à ce malfaiteur, aujourd'hui même tu seras dans le paradis avec moi. Écoute, c'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne regardera pas à tes fautes. Nous sommes sauvés par sa grâce au moyen de la foi. Si seulement tu as la foi, confesse Jésus, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie et souviens-toi de moi. Efface mes fautes, efface mes iniquités, efface mes transgressions et lave-moi par ton sang précieux dans le nom de Jésus. Toi qui es déjà chrétien, chrétienne qui a Jésus dans ta vie, mais qui est tombé, crois encore que la grâce est pour toi. Il renouvelle encore en ce jour sa grâce
en ta faveur. Son désir, ce n'est pas de te voir mourir loin de lui, mais c'est de revenir comme l'enfant qui est revenu à son père. Oh Seigneur, je reviens à toi. Malgré que je sois allé dilapider les richesses du Père, je reviens à toi. Je préfère mieux être esclave dans la maison de mon Père que de manger avec les porcs en dehors de la maison de mon Père. Oui, Dieu est capable. Ne reste pas, ne traîne pas dans la boue du péché, mais relève-toi et crois que sa grâce te localise, qu'il restaure ta vie, qu'il restaure ton âme, qu'il embellisse de nouveau ta vie. Même si tu es méprisé et rejeté parce que tu as accepté Jésus, persévère, parce qu'au bout, il y a la couronne de vie, il y a la couronne de notre espérance, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas seulement pour les choses de ce monde, oui, mais notre espérance, c'est pour aussi la vie éternelle. Et je prie que toi qui pleures, qui ne vois pas venir les choses, que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois et que tu constates qu'il y a un oasis à côté de toi. Il y a une source d'eau à côté de toi. Ce n'est pas la goutte de Agar, parce que la goutte, elle finira par tarir, mais la source en toi ne tarira jamais. Alors je veux prier Dieu qu'il ouvre tes yeux, qu'il essuie tes larmes, afin que tu vois cette source d'eau. Il a dit à cette femme, j'aime cette belle histoire, la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit donne-moi à boire, l'histoire se trouve dans Jean chapitre 4, tu aurais toi-même demandé à boire. Et Jésus a dit, je donne l'eau, l'eau que je donne, si tu la bois, tu n'auras plus soif. Elle jaillira dans ta vie et te transformera en une source. Quand Dieu te prend, il te rend une source. Oh, je prophétise dans ta vie que tu deviennes la source que Dieu a toujours voulu pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Demeure béni, demeure comblé et reste connecté au trône de la grâce. La grâce est aussi pour toi. Amen.